Bonjour docteur. Bonjour professeur. Nous souhaitons bon l'après-midi pour tous ceux qui sont en direct en ce moment en train de nous suivre. Et je sais que vous êtes nombreux à travers le monde et puis à des différents temps. Je pense qu'actuellement en Europe, il doit être 22 heures, hein, près de 22 heures. Oui, pratiquement, oui. Oui, alors bonne soirée. Et puis, il y a également ceux qui nous suivent dans les îles, un peu partout. Alors, tu te souviens du frère Bertrand? Oui. Ça fait longtemps. Avec sa femme. Hein. Okay, voilà. Si nous suivent là, quand nous vous saluons. Nous vous saluons et tout. Et donc, les frères qui sont en Belgique, en France, aux États-Unis, à Kinshasa. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui nous suivent en direct à partir de Kinshasa. Probablement, oui. Alors, vous êtes les bienvenus. Docteur, avant de commencer, je voudrais que vous fassiez un petit rappel pour l'événement prochain à Québec City, ainsi que ce qui est en train de se présenter, parce qu'on a vu des annonces, les mamans ont fait des annonces et tout. De quoi s'agit-il? D'abord, je voudrais vous remercier de faire ça. Je remercie également tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre. Donc, nous sommes chez le frère Sam. Nous sommes dans son appartement. Un bel appartement. Hein? Merci, docteur. Ok. Donc, le samedi 14 octobre, donc c'est dans 2 semaines exactement, nous serons à Québec City. Donc, c'est notre 3e assemblée. Donc, que nous sommes en train de voir la faisabilité. Parce que Québec City, c'est pratiquement à 450 km d'Ottawa. Donc, nous aurons une première réunion et de là, nous allons essayer de voir comment le Seigneur pourra nous orienter. La vision pour Québec City, elle est beaucoup plus francophone donc, et anglophone. Donc, nous ferons de notre mieux pour que de plus en plus les aspects anglophones disparaissent un peu, parce que nous avons un objectif que nous voulons atteindre. Donc ça va être le samedi 14 octobre, nous serons à partir de 14 h jusqu'à 18 h. Donc ça va être des moments de partage, nous partagerons la parole et par la même occasion, il y aura un cocktail qui va être organisé à la fin. J'ai béni donc tous les frères et toutes les sœurs de Québec City qui se sont investis pour que nous puissions nous retrouver le 14 octobre. Donc je salue entre autres la sœur Yonélie, la sœur Madeline, la sœur Mireille, le frère Fabrice et le frère Mardoché qui sont dans l'organisation de cette activité-là. Donc on se fixe rendez-vous le 14 octobre à partir de 14 h. Maintenant, le 4 novembre, nous aurons une réunion appelons ça comme ça, une convention ou une réunion de mamans. Les mamans d'Ottawa, donc des Gatineau, Ottawa, ils se réuniront donc le samedi 4 novembre 2023, donc officiellement, la manifestation va commencer le 15, à 15 h, pardon. Mais dans les invitations, nous avons mis 14 h, que vous preniez le temps de vous préparer. Nous vous invitons vraiment à participer à cet événement-là, parce que ça va être à cœur ouvert. Donc les mamans vont parler à cœur ouvert. Donc ils aborderont probablement des questions que nous ne pouvons pas aborder du haut de la chair, parce que nous prions avec nos enfants, nos belles familles, donc nos beaux-fils, nos belles-mères, belles-filles. Donc il y a des questions de fois délicates que nous ne pouvons pas aborder du haut de la chair. C'est pourquoi nous avions donc créé ce cadre-là pour permettre aux mamans de pouvoir se parler entre elles. Ainsi, nous invitons toutes les mamans qui sont dans la ville d'Ottawa, qui sont dans la ville de Gatineau, à pouvoir participer également à cet événement-là. Donc il ne faut pas attendre qu'on t'envoie une invitation officielle. C'est une invitation que je vous lance. Donc sentez-vous à l'aise, venez participer. Et je crois qu'il y aura une collation
après la cérémonie. Donc, j'ai profité de l'occasion pour saluer la coordonnatrice de cet événement-là, donc la bien-aimée sœur Judith Mbala, que Dieu te bénisse et qui te comble de sa grâce. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Bien, pour revenir à Québec City, est-ce que c'est un défi énorme que de commencer une œuvre quelque part dans une ville? Ou bien, lorsque vous recevez la vision du Seigneur, ben, les portes s'ouvrent de votre expérience de ministre? Parce que bon, vous avez quand même commencé une œuvre ici à Ottawa, puis ensuite à Montréal. Et là, vous commencez à... Je sais que les problèmes et les défis sont différents, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose... c'est l'inconnu la plus totale? Non, mais je crois que... D'abord, il faut se dire que je ne suis pas né de la dernière pluie. Hein. Okay. Donc, ce n'est pas aujourd'hui que je suis dans le ministère. Donc, je suis dans l'œuvre de Dieu, ça fait quand même une quinzaine d'années. J'ai commencé à prester comme serviteur. Bon, je suis dans les choses de Dieu, ça fait quand même une quarantaine d'années. Donc, nous avons grandi. Hein. C'est vrai que quand nous avions commencé, nous n'avions pas le tempérament que nous avons aujourd'hui. Donc, nous y ajoutons également de la sagesse. Nous sommes passés par beaucoup de combats, beaucoup de difficultés. D'ailleurs, ça ne finit jamais. Mais nous avions été forgés dans ce chemin-là. L'œuvre qui nous a posé beaucoup de difficultés pour démarrer, c'est l'œuvre d'Ottawa. Ah. D'Ottawa, ouais. Parce que d'abord, la contrée d'Ottawa est une contrée où siègent presque toutes les principautés des sciences occultes du Canada. Nous sommes dans la capitale. Donc, sur le plan spirituel, d'abord, ce n'est pas une contrée facile. Voilà pourquoi, quand tu n'es pas un homme de prière, c'est très difficile de t'en sortir à Ottawa. Donc, cette œuvre d'Ottawa-là, ça nous a pris beaucoup de difficultés, beaucoup de combats. Il y a eu des gens avec qui nous avions commencé, qui pour une raison ou pour une autre, qui ne sont plus avec nous. Donc, nous avons connu nos moments de faiblesse, nos moments de force. Nous sommes passés par des vallées et par des montagnes plusieurs fois. Nous avions connu des trahisons également plusieurs fois. Nous avons connu des déceptions. Non, pas de moi. Oui, oui, mais cela fait partie de la marche, de la mission que le Seigneur nous a confiée. Et cela nous a aiguisés, et cela nous a donné la foi. Et vous savez, ce qui a fait que David ait l'assurance qu'il va battre Goliath, c'est parce qu'il était déjà passé par un combat avec les lions, un combat avec l'os. Et cela lui a donné l'assurance. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand tu as une expérience personnelle avec Dieu, cela augmente ta foi. Donc, si Dieu t'a déjà assisté dans beaucoup de choses, dans beaucoup de combats, dans beaucoup de difficultés, ce sont des témoignages qui te permettent de dire, comme David avait dit, lorsque j'étais en train de paître le troupeau de mon père, un ours est venu, il a pris une brebis, j'ai couru après, j'ai ouvert sa gueule, j'ai arraché. Donc, il était rassuré. C'est comme ça qu'il dira à Goliath, de la même manière que le Seigneur m'a secouru, je suis rassuré que ta tête tombera aujourd'hui et tu sauras que l'Éternel est Dieu. Donc, l'église d'Ottawa était pour nous comme une formation. C'était pour nous comme une fournaise ardente au travers de laquelle le Seigneur nous a fait passer au point où aujourd'hui nous n'avons plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. Donc, c'est ça. Maintenant, de par l'expérience que nous avons connue avec Dieu, de par les témoignages de ce que nous avons connu avec Dieu à Ottawa, ça nous a été beaucoup plus facile à Montréal. On a connu également quelques fissures à Montréal, quelques départs, mais cela ne nous a pas vraiment ébranlés parce que nous étions déjà aiguisés par rapport à cela. Donc, ce qui fait que l'église de Montréal, ça a été beaucoup plus... c'est en moins de 3 ans, 4 ans. Donc, à dire le vrai, nous avons presque dépassé le nombre de ceux avec qui nous sommes à Ottawa. Alors qu'à Ottawa,
ça fait quand même 7 bonnes années depuis qu'on a commencé. Donc, le dire que Montréal était beaucoup plus facile, il faudrait aussi considérer que la plupart des immigrants, lorsqu'ils viennent, destination, c'est Montréal. Oui. Parce que Montréal parle français, alors qu'Ottawa, si tu ne connais pas l'anglais, c'est toujours un peu difficile de t'en sortir à Ottawa. Donc, la plupart des gens ont tendance à aller très vite à Montréal. Donc, ce qui fait que Montréal a été beaucoup pour nous plus facile, au point où nous sommes rassurés que tout va bien. Maintenant, les défis de Québec City, c'est un défi que nous lançons avec Dieu. Quel est ce défi-là? Cela fait partie de nos prières. C'est le défi de pouvoir sortir de la communauté africaine. Ok. Donc ça, c'est le défi que nous voulons faire avec Dieu. C'est-à-dire que... Tu veux dire attirer d'autres communautés? Exactement, attirer d'autres nationalités. Donc, de quelle manière nous allons procéder, nous ne savons pas, mais nous croyons que nous allons arriver. Donc, comme l'Éternel Dieu est le maître des temps et des circonstances, nous ne savons pas comment ça va arriver, mais au moins, nous sommes sûrs que ça va arriver. Ça, c'est cela la foi. Donc, je crois que voilà un peu les défis de Québec City, parce que nous sommes en plein Québec, hein, donc là où il y a beaucoup de Québécois de souche. Donc, on ne peut pas y aller avec la mentalité un peu... bon, si j'ai bon, cette mentalité-là que nous avons de transposer nos problèmes d'Afrique dans ces pays ici, quand on vient avec cette mentalité-là, ça ne marche pas. Je pourrais conclure mon bien-aimé Sam en disant aussi que je crois que quand on sert Dieu en toute sincérité, en toute honnêteté, sans des calculs politiciens, l'Éternel ne peut pas nous abandonner. Donc, nous croyons à ce Dieu-là, nous croyons qu'il est fort, et aussi, nous sommes en train comme la Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé, souviens-toi de ton premier amour, élève-toi. Nous sommes en train de prendre une nouvelle direction dans la gestion des choses de Dieu. Ok? Nous avions passé beaucoup plus de temps dans des partages, dans des débats, ce qui n'est pas mauvais. On a passé beaucoup de temps, de fois, dans des discussions qui, parfois, nous éloignaient de Dieu, à cause des discussions inutiles, des débats de foi qui n'apportaient rien. Et le Seigneur nous a instruits autrement. Maintenant, nous voulons, maintenant que nous avons la connaissance de la parole, ça, on ne peut pas en disconvenir. Nous voulons maintenant nous orienter, récupérer un peu le côté charismatique, le côté spirituel, le côté du feu. Hein, vous comprenez donc, nous allons laisser les chants au don de l'esprit de s'exercer. Nous donnerons la place aux sœurs pour que les dons puissent s'exprimer. Donc, nous essayerons de sortir de ces cadres cartésiens qui, des fois, nous empêchaient d'aller loin. Donc, nous laisserons place au Saint-Esprit d'agir en toute liberté. C'est-à-dire les dons des prophéties, de la connaissance, des visions, des songes, les voix audibles. Tous ces éléments-là, nous allons les mettre en place. Et ensuite, c'est comme ça que nous sommes en train d'orienter l'Église. Et ensuite, nous allons commencer à mettre Dieu au défi. Ce que nous avions à un moment donné négligé, c'est-à-dire nous croyons que quand quelqu'un vient à l'Église, il n'a pas besoin d'écouter que Dieu c'est l'hippopotame, Dieu c'est le crocodile, c'est l'autruche, et quand il finit, il prend sa Bible et il sort avec ses problèmes. Non. Nous voudrions maintenant quand quelqu'un vient, quand il écoute que Dieu c'est l'hippopotame, c'est bien, mais en sortant aussi, quand il était venu avec sa maladie, qu'il sorte guéri. Quand il était venu avec ses problèmes, qu'il sorte en trouvant la solution. Donc, c'est à cela que nous allons nous focaliser. Tout le reste là, je crois que nous intéressons. Voilà. Bah justement, donc c'est bien que vous en parliez, parce que souvent, on fait le reproche souvent aux assemblées des saints que on semble être tellement focalisé sur le comment, le pourquoi des choses, à expliquer l'évangile, à aller en profondeur, que finalement, les fidèles n'en ont pas pour leur argent, je dirais. C'est-à-dire que ils viennent, ils sont émerveillés parce que les Écritures, ils trouvent que dans les assemblées des saints, les Écritures sont abordées d'une autre manière. Mais quand ils retournent chez eux,
Ben, écoute, on dirait que les problèmes ne sont pas, leurs préoccupations, leurs besoins ne sont pas rencontrés. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Exact. Bon, tu me connais, non? Je suis en train de, ces derniers temps, je suis en train de récuser cette appellation-là de nous, les assemblées de saints, parce que je considère que cette manière de présenter les choses est une manière dénominationnelle. Ok? Donc, je crois que le Seigneur n'était pas venu mourir pour les assemblées de saints pris dans sa forme communautaire, mais le Seigneur est mort pour tous les saints qui croient à cette parole de partout où ils sont, en aussi grand nombre que le Seigneur appellera. Donc, j'ai fait un effort pour que nous ne devenions pas dénominationnels. Ceci est très important. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects sur le plan spirituel que des fois nous avions négligé. Il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Hein? Donc, il y a une expression en français qui dit que tomber n'est pas diabolique. Ce qui est diabolique, c'est tomber, n'est pas se relever. Okay? Donc, nous avions levé l'option qu'il est temps, plus que temps, que nous sortions des discussions inutiles. Donc, je crois que en ce qui concerne la maîtrise, la connaissance de la parole, nous n'avons pas besoin de nous étaler là-dessus. C'est connu de tout le monde. Donc, je n'ai plus besoin de venir faire un débat, une discussion, aller prouver à quelqu'un que je connais. Il faut organiser un podium, un débat contradictoire. Je crois que, personnellement, cette vision-là, je la trouve un peu dépassée. D'accord. Je la trouve dépassée. Il y a mieux à faire maintenant parce que nous sommes dans des églises où les gens dorment difficilement, ils font des cauchemars. Nous sommes dans des églises où il y a des gens qui sont malades pendant plusieurs années. Ils n'ont pas de solution à leurs problèmes. Nous avons des foyers qui sont instables. Nous avons des couples, des insoumis, comme des femmes insoumises, des hommes arrogants. Donc, nous avons des gens qui ont des problèmes de papier. Parce que nous sommes la diaspora. Donc, ça, c'est notre réalité. Donc, nous avons des gens qui n'ont des comptes que des créditeurs. Donc, voilà. Nous voulons que, finalement, au-delà de la connaissance de la parole que nous apportons, mais que les gens qui fréquentent l'église se voient aussi prospérer, trouver la solution à leurs problèmes. Donc, nous orientons cela. Et puis, nous mettons un accent particulier dans la vie de la prière. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, donc, nous gênons tous les vendredis, l'église d'Ottawa comme de Montréal et de Québec City, tous les vendredis, nous sommes à jeûne. Nous avons une prière chaque mardi, chaque vendredi. Et quand je dis prière, c'est la prière. Donc nous ne venons pas pour que tu commences à nous exhorter pendant 50 minutes. Non. Nous venons, c'est 1 heure de prière, c'est 1 heure de prière. Et nous prions sérieusement. Nous multiplions des jeûnes, des activités. Je crois que l'Église devrait vivre de cette manière. Donc, ensuite, nous laissons également la possibilité aux aspirants ministres de pouvoir exercer. Okay? C'est comme ça que vous constaterez par exemple que, hormis les pasteurs Azaf, nous avons des frères Fiston qui prêchent à Ottawa, nous avons des frères Neftali qui prêchent, nous avons des frères Jiré qui prêchent, nous avons le frère Claver qui conduit le culte. Donc, moi je suis pratiquement en retrait. Il en est de même à Montréal, donc, hormis les pasteurs Marcel, nous avons des frères Chins, nous avons des frères Lito, nous avons des frères Moïse, donc le frère Sergio. Donc nous donnons également, et les frères Valdi, bien qu'il a un peu disparu ces derniers temps, nous donnons la possibilité aux autres de pouvoir exercer, et à ce moment-là, ça nous permet également nous de respirer un peu. Voilà. D'accord. Mais content de l'entendre également que bon, désormais l'accent va être également mis sur les préoccupations des fidèles. Et justement, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui, que le ministre puisse répondre aux préoccupations des fidèles. Donc, ça veut dire que il y a des questions bien spécifiques que les gens se posent et, faut bien le dire, quelquefois, aucune réponse. D'accord? Alors, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour que vous puissiez répondre à certaines questions, à certaines préoccupations.
Et la première, je dirais, je commencerai au niveau des la démarche à faire lorsque un couple, et quand je dis un couple, bon, j'entends un couple marié, hein, et également ben, les gens qui se fréquentent, qui ne sont pas encore mariés, ne sont pas des laissés pour compte, hein, bien entendu, parce que il y a quand même un enseignement à avoir également pour les célibataires qui aspirent au mariage. Okay? Bon, là, pour aujourd'hui, je parle plutôt des couples mariés qui rencontrent des défis, des problèmes, ça peut être des querelles, peu importe, des problèmes divers, et pour lesquels ils n'ont pas de solution. Quelle est la démarche que vous leur suggérez? Quelle est la première chose à faire et tout? Parce que nous ne voulons pas qu'ils restent chez eux dans leurs problèmes, alors qu'effectivement, la solution est peut-être ailleurs. Peut-être, bon, en s'ouvrant un peu, qu'est-ce que vous leur conseillez aux couples qui connaissent des défis énormes qui peut quelquefois aboutir à des séparations? Pour ne pas en arriver là, quelle est la démarche à entreprendre? Bon, tout dépend d'abord de... Ils font face à quel défi? Eh bien, je sais pas, ça peut être, disons que ils ont des problèmes. Quel genre des problèmes? Je vais pas, bon, ok, allez. Si on peut partir par un exemple. Un exemple. Par exemple, un couple qui a des problèmes des finances et tout, parce qu'il y en a peut-être ils sont pas d'accord sur la gestion, peut-être que la femme trouve que le mari dilapide les fonds de la maison, ils ne s'entendent pas, et c'est l'explosion, ils n'ont pas de solution, et bon, bah voilà, si ça continue comme ça peut être la séparation. Quelle est la démarche à entreprendre? Bon, en tout cas, merci beaucoup pour la question. Ici, il faudrait d'abord qu'on se mette d'accord que je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Oui, certainement. Donc, je ne parle pas aux païens, je parle donc aux enfants de Dieu. La première caractéristique qui fait de nous fils de Dieu, c'est parce que nous craignons Dieu. Donc, cette crainte de Dieu fait en sorte que tout notre comportement, toute notre attitude va donc dépendre de la façon dont nous craignons Dieu. Donc, quand on est dans un couple et que l'homme craint Dieu, et que la femme également a la crainte de Dieu, quand je dis crainte de Dieu ici, je voudrais dire qu'on est en face des gens, des hommes et des femmes, véritablement convertis. Okay. Parce que quand on est en face d'un païen, ça devient difficile. Donc, des gens qui sont véritablement convertis. Lorsque vous êtes véritablement convertis, il y a un principe de Dieu qui dit que chacun ne considère pas ses propres intérêts, qui considère plutôt l'intérêt de l'autre. Il faut partir de là. Donc, vous partez d'abord de là. Donc, que chacun de vous se dise dans un couple, qu'est-ce que je ferais qui ferait plaisir à mon partenaire? Si vous partez de là, les choses vont être faciles. En ce moment-là, ça c'est une réalité que l'on doit se dire. Ici, je voudrais dire que la perfection du mariage ne se trouve que dans la Bible. Ok? Donc, nos mariages terrestres ici ne sont pas sujets à la perfection. Donc, il y aura des erreurs, il y aura de l'imperfection. Donc, je vais prendre un exemple. Femme, soyez soumise. Il est impossible que tu trouves une femme qui serait soumise à son mari sur tout le plan. C'est seulement en Jésus que cela est possible. Donc, ici, je ne voudrais pas dire que la femme soit insoumise. Je voudrais dire qu'il est impossible qu'une femme dans la chair soit soumise à tout point de vue. Déjà, quand l'homme est dans cette attitude-là, c'est un bon départ. La seule chose que nous reprochons à la femme de ne pas faire, c'est d'être adultère. Là, c'est un autre cas. Mais les autres problèmes, c'est toujours possible d'en trouver une solution. D'autant plus que même nous qui sommes épouses de Jésus, nous ne sommes pas soumises à Jésus tout le temps. D'accord. Donc, lorsque nous rencontrons une femme insoumise,
ne soyons pas scandalisés au point de la traiter, de la diaboliser, et tout comprenons simplement que sous le soleil, ce sont des choses tout à fait... Il faut partir de là, ok? Donc, ça c'est un. Ça c'est pas un mandat pour que la femme devienne soumise. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Deuxième élément, il faudrait également que la femme trouve l'homme qui l'aime. Ok? Donc, malheureusement, beaucoup de femmes tombent sur des hommes qui ne les aiment pas, ils s'embarquent. Okay. Pour qu'une femme s'embarque dans une relation, il faut premièrement qu'elle soit rassurée de l'amour de cet homme. Et l'amour, on ne se trompe pas là-dessus. Quand un homme ne t'aime pas, tu sauras et tu le sais. Tu le finiras par le Tu fais semblant, mais tu fais ce qu'on appelle la politique d'Autriche. Hein? Donc, tu prends ta tête, tu mets dans la poussière, croyant qu'on te voit pendant que tous les corps hein, ça, c'est le corps de beaucoup de femmes. Elle sait parfaitement que cet homme était un aventurier. Mais je ne sais pas si elle est aveuglée par quoi. Elle s'embarque quand même. Bon. Maintenant, une fois que cette base-là est établie, nous sommes dans la diaspora. Il faut qu'on se le dise. Okay. Nous n'avons pas la même réalité que nos frères qui sont en Afrique. Okay. Comme un principe sociologique des sociologues français, Émile Durkheim disait, les faits sociaux sont auto-globaux et vous ne pouvez pas l'extraire dans leur contexte d'émergence. Donc pour les comprendre, il faut les replacer dans leur contexte d'émergence. À ce moment-là, la compréhension d'un fait social est compréhensible. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire? Nous ne sommes pas en Afrique, nous sommes dans la diaspora. Dans la diaspora, il faut se dire, quand tu travailles seul, si tu voudrais avoir un bel appartement installé, tout bien, avec espace, c'est les 3/4 de ton salaire qui s'en va. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, tu touches 2000 $ par mois, un bel appartement de 2 chambres, salon, balcon et console va te coûter 1500 $. Donc, ce qui fait que il va te rester 500 $ pour manger, payer tes factures, si tu as une voiture, payer ton auto, son financement, payer tes assurances. C'est impossible pour un homme de s'en sortir. À moins que tu acceptes d'aller habiter dans une bicoque, une petite chambre à 300 $ où ton lit est là-bas, ta chaise est là-bas, ta télévision est là-bas. Ça c'est être pauvre, même dans la diaspora. Donc, mais si tu veux vivre bien, tu vois, les 3/4 de ton salaire est consommé par ça. Les 1/4 qui te reste là, c'est impossible que tu t'en sortes. Tu ne pourras même pas bien t'habiller. Voilà pourquoi la vie du couple devient intéressante. Okay. La vie du couple devient intéressante parce que, à ce moment-là, les revenus de l'homme comme les revenus de la femme mis ensemble vous permet maintenant de respirer. Voilà la première difficulté ou la première réalité que nous avons, que nos frères qui sont en Afrique n'ont pas. C'est-à-dire qu'ici, si la femme reste à la maison et qu'elle ne travaille pas avec le même salaire que toi tu fais, je vous rassure que vous aurez des difficultés chaque jour. Donc la femme sera toujours mécontente, elle n'appréciera pas être dans un foyer, elle va trouver que ça ne sert à rien de se marier. Parce qu'avec 500 $, tu ne pourras pas nourrir ta femme, l'habiller, donc prendre soin d'elle, c'est impossible. Il y a plus les enfants qui... Bon, ensuite, vous savez que nous sommes des immigrants, c'est-à-dire les membres de nos familles sont restés de l'autre côté. Nous avons également l'obligation de leur envoyer de l'argent. Donc, parce que la Bible nous oblige également de nous souvenir de notre, quand nous avons une position. Donc, il faut prévoir 100 $, 150 $ qu'il faut envoyer à son père, à sa mère, à ses frères. Donc, c'est impossible. Maintenant, c'est là où ça devient intéressant. Il faut que le couple mette les finances ensemble. Donc, à ce moment-là, l'écriture qui dit que l'homme dominera sur la femme et que tous les besoins de la femme seront portés vers son mari, devient difficile parce que l'homme n'a que les 1/4 de son salaire qui lui reste. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc voilà, vous voyez, c'est pourquoi j'ai toujours dit, quand tu épouses une mauvaise femme, c'est fini. C'est pourquoi il y a un taux de divorce assez élevé dans les pays étrangers. Ce sont des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Donc, à ce moment-là, la femme travaille, l'homme travaille.
vos deux revenus, nous estimons, vous êtes à 4 000 $. 4 000 $, bon, quand vous payez votre loyer à 1 500, il vous reste, vous deux là, 2 500 $. 2 500 $. 2 500 $, si vous dites, bon, nous allons quand même prendre 1 500 $ que nous allons mettre dans la nourriture, les vêtements, aider la famille, nos petites factures, vous pouvez ne plus qu'épargner 1 000 $ chaque mois. Ok. Donc, il faut que les couples se mettent d'accord. Il faut qu'ils dialoguent de cette manière-là. Donc, quand je suis face à un couple, c'est ce que je leur conseille. Malheureusement, la vie n'est pas toujours comme ça. Il y a des hommes qui viennent dans un mariage, l'homme est dans un mariage, mais là, il a un autre projet, et sa femme n'est pas au courant. Comme il y a des femmes qui sont dans un mariage, mais la femme est venue, mais son projet, c'est avec ses parents, avec ses frères et ses soeurs. Déjà, quand vous êtes comme ça, rien ne marche. Okay. Et là, vous ouvrez une porte au divorce. Bon, est-ce que c'est facile de mettre vos revenus ensemble? J'ai dit que ce n'est pas facile, parce que dans la nature de la femme, Dieu n'a pas créé la femme pour que la femme prenne son revenu et qu'il mette tout entre les mains de l'homme. Okay? Donc, ce n'est pas comme ça que Dieu a créé la femme. C'est vraiment contre sa nature. Dieu a créé la femme pour que la femme apporte de l'aide. Donc, je crois, nous partageons, hein? Je ne pense pas qu'il faille qu'à un homme qui demande à sa femme de contribuer dans les ménages 50%, 50%. Ça, c'est votre point de vue. Non, mais regarde, parce que ça ne marche pas. Il faut toujours se dire que Dieu nous a créés hommes, pourquoi? Et il a créé la femme, pourquoi? Okay. Ce sont des éléments qu'il ne faut pas oublier. Parce que, je disais à un frère, la soumission de la femme à l'homme dépend aussi de la manière dont l'homme prend soin de sa femme. Okay. Donc si vous ne prenez pas vraiment soin de votre femme, ne vous attendez pas à ce qu'elle soit soumise. Voyez-vous? Donc il y aura des moments de révolte. Mais si la femme trouve que l'homme pourvoit quand même à ses besoins ou aux besoins de la famille, pour lui permettre aussi de respirer, en ce moment-là, la soumission serait possible. Voilà. Si d'abord nous parlons comme ça, quelqu'un pourra me dire que ce n'est pas la Bible. Non, c'est la Bible. Oui. Même dans la Bible, Dieu a fait en sorte que l'homme, qui est Dieu, puisse d'abord détenir tous les biens. Donc c'est lui qui apporte la grande part dans nos relations. C'est la raison pour laquelle tu te mets à genoux et demandes à Dieu. C'est alors, même lorsqu'on est allé épouser Rebecca, le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, a dit à Rebecca que mon maître est riche, il a légué tous ses biens à son fils, son unique fils. Donc quand tu viendras chez nous, tu ne manqueras pas de quelque chose. Donc, n'aie jamais pensé que la femme apportera tout son argent entre tes mains. Si tu penses comme ça, vous aurez des difficultés. Okay. Donc, laisse à la femme, mais aussi la femme ne soit pas égoïste. Ne viens pas avec l'esprit congolais. Hein, comme je vois beaucoup de femmes dans la diaspora aujourd'hui, il a transposé l'esprit congolais ici. C'est-à-dire que lui, vous ne m'achetez rien. Non, nous n'avons pas la même réalité. Nous n'avons pas la même réalité. Donc, les Occidentaux ont fait en sorte que ton revenu ne fera jamais de toi un homme riche. Donc, le système est tel que le système est en train d'engloutir ton revenu pour que tu gardes un standing de vie. Alors, à ce moment-là, l'aide de la femme, elle est importante. Okay. Donc, si la femme, ça c'est une proposition, si la femme peut contribuer dans un foyer, ne fût-ce qu'à 65 à 35%, ça créerait l'équilibre. Vous comprenez ce que je dis? Donc, il apporte les 35% de son salaire dans le foyer. L'homme également apporte les 65, la femme apporte 35, l'homme apporte 60, ça fait 100%, vous gérez. Donc, nous n'avons pas la même réalité. C'est un conseil. Hein, c'est un conseil que je donne. Donc, que les couples puissent collaborer. Qu'ils puissent collaborer. Okay, donc, ne viens pas avec l'idée d'un gourou. J'ai entendu un frère qui demandait à sa femme d'apporter tous les salaires qu'il lui puisse gérer. Je crois que tu es en train de rêver. Parce que d'ailleurs, selon la Bible,
la femme ne peut pas t'apporter son salaire. Donc arrêtez la Bible, ok? Ne veut pas dire que tu vois la Bible et dit femme soyez soumise. Cette soumission ne veut pas dire que la femme aille travailler qui t'apporte l'argent. Donc, nos sœurs travaillent pour nous seconder parce que nous n'avons pas la même réalité. Pourquoi? C'est les Occidentaux qui n'aiment pas Dieu, qui dans la majorité des cas sont des athées, ont créé des circonstances qui nous empêchent, c'est-à-dire nous, les hommes, de pouvoir prendre soin de nos femmes. Ainsi, nous avons des théories d'émancipation de la femme, donc tout ce que vous savez là, donc, et tout ça, ça crée un remue-ménage. Alors, il faut trouver l'équilibre dans ce que vous faites. Donc voilà un peu. Alors, à ce moment-là, si vous discutez comme des vrais amis, avec esprit d'ouverture, vous avez la possibilité de faire des épargnes. Juger qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, on ne peut pas être dans un couple où l'homme et la femme, chaque week-end, ils achètent des habits. Donc, c'est être idiot, quoi, à un moment donné. Vous permettez l'expression. Donc, la femme s'arrange pour que chaque week-end, chaque dimanche, doit acheter un habit. Mais c'est de l'argent qu'elle peut dépenser inutilement. L'homme s'arrange pour que chaque week-end, il faut qu'il achète une paire de chaussures. Ça ne marche pas. Si vous en avez assez, il n'y a pas de problème. Si vous n'en avez pas, essayez de trouver une solution. Dans ce sens-là, j'ai été un peu non, mais... Il faut que l'un comme l'autre puisse avoir accès au compte bancaire, au téléphone et ainsi de suite, ou bien ça c'est également à négocier. Non, non, mais écoutez... dans un souci de transparence. Non, c'est pas un souci de transparence. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous lui faites confiance. Ok, c'est un élément important. Donc, quand vous aimez quelqu'un, vous lui faites confiance. L'homme n'a pas besoin d'aller vérifier le compte bancaire de sa femme nuit et jour. À moins que tu penses que ta femme fait des choses qui échappent à ton contrôle. Alors à ce moment-là, tu as épousé une mauvaise femme. Mais là aussi, la femme doit savoir pourquoi elle entre dans un mariage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas pourquoi elles entrent dans un mariage. Pourquoi ils se mettent avec quelqu'un. Ce n'est pas seulement pour ces désirs charnels là, non. Il faut avoir des projets en tête. C'est très important. Donc, moi, c'est un avis que je donne. Il n'est donc pas nécessaire pour que l'homme aille vérifier les comptes de sa femme. De la même manière, il n'est pas nécessaire que la femme vienne vérifier les comptes de son mari. Ici, je parle des chrétiens. Non, on parle de eux. Pourquoi je l'ai dit? Parce que à un moment donné, ça peut arriver que j'ai envie de faire une surprise à ma femme, ou que tu voudrais faire une surprise à quelqu'un. Mais si elle est au courant de tout, même la surprise ne peut plus exister. Tu comprends ce que je dis? Donc il faut donner une marge de manœuvre qui te permet de l'inviter au restaurant. Donc, mais tu peux sortir et faire un cadeau, ça c'est ton argent. Mais si elle a accès à tout, avant même que tu n'arrives à la maison, elle va t'appeler. Oh, j'ai vu $120 est sorti du compte. Qu'est-ce que tu en as fait? Donc tu vois, ça devient là où parlons autrement. Mais il ne faut pas oublier que, parce que nous sommes de ces chrétiens-là, nous ne prenons pas la division des familles. Comme j'avais dit aujourd'hui matin, nous ne faisons pas la promotion des démons. Que ton père qui t'a nourri, ta mère qui t'a nourri, depuis que tu étais bébé, tu as grandi, tu as l'argent, tu vas dans une église où tu dis que cette maman est sorcière. Cette maman qui est sorcière ne t'a pas ensorcelé pendant qu'elle t'allaitait, pendant qu'elle te nourrissait. Parce qu'aujourd'hui, tu as un peu de moyens, tu vas dans une église, le pasteur, dans sa cupidité, voulant faire de toi sa proie, pour commencer à soutirer l'argent, il commence à te dire que ton frère est sorcier, ta soeur est sorcière, ton père est sorcier, ta mère est sorcière. Comme ça, tu n'as plus à donner l'argent à tes parents, tout tu commences à lui donner. Malheureusement, nous n'avons pas cette confession. D'ailleurs, la confession que nous avons, nous disons, c'est lui qui a Dieu en lui. Même s'il prend son argent, il donne à un sorcier. Le sorcier ne peut pas l'envoûter. Parce que si le sorcier t'envoûte, c'est qu'il est plus fort que Dieu. Ok? Donc, que ta mère soit sorcière ou pas, ce n'est pas une raison pour ne pas lui venir en aide. D'ailleurs, la Bible dit, faites du bien à vos ennemis. Donnez-leur à manger, donnez-leur à boire. En fait, c'est du charbon ardent et vous mettez sur la tête. Donc, cette confession-là, qui voudrait que les hommes et les femmes se séparent de leur famille biologique, j'ai toujours pensé que c'est une confession qui ne vient pas de Dieu. Ok? Maintenant, nous avons de la famille. Donc, ton mari comme ta femme
peut avoir envie d'aider ses frères, d'aider ses sœurs. Donc, il ne pourra pas tout le temps venir auprès de toi pour dire, donnez-moi 100 $, 200 $. D'ailleurs, quand vous demandez beaucoup, ça énerve. Ouais, donc, voilà un peu ce que je peux ajouter. D'accord. Alors, bon, la deuxième question, la question suivante, je pense que ça vous dira quelque chose. La bénédiction de Dieu, en fait, elle serait territoriale. Bon, je vais prendre un exemple terre à terre. Ceux qui sont au Canada seraient plus bénis que ceux qui sont à Kinshasa. Ça serait une question. Alors, dans ce cas-là, que pensez-vous de Josué 1er 3 ? Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Okay. D'accord ? Alors, donc, Dieu me donne une terre. Donc, si je comprends bien, en fait, Dieu me donne une terre et il me donne ensuite la capacité de l'exploiter. D'accord ? Alors, selon le ministre, pour que Dieu me bénisse, il faut d'abord... Il y a un ministre a dit que pour que Dieu me bénisse, il faut d'abord qu'il me place dans une église, d'accord, et qu'ensuite que je puisse exercer dans un ministère et tout. C'est ça le principe de la bénédiction. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais tout dépend de ce que... Vous avez la bénédiction à plusieurs facettes. Hein? Donc, la bénédiction a vraiment plusieurs facettes. Il y a d'abord la bénédiction du fait que nous sommes devenus chrétiens. Quand nous croyons à Dieu, nous avons quitté la vie du péché et nous commençons à servir Dieu, c'est une bénédiction. Mais cette bénédiction n'exclut pas la bénédiction matérielle. Ok? Donc, Isaac a béni Jacob de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Hormis l'interprétation de l'écriture, c'est-à-dire que même matériellement comme ça, Jacob était un homme riche. Il ne manquait de rien. Maintenant, je voudrais dire, ceci est très important. Je voudrais dire que je suis sur le plan doctrinal. C'est-à-dire que, vous savez, quand Dieu, avant de créer Adam, Dieu a d'abord créé le jardin. Il a mis tout dans le jardin. Il a mis toute la richesse dans le jardin. Ok? Et l'Écriture dit, Dieu vient donc placer l'homme pour que l'homme cultiva le sol. Dans un autre langage, pour que l'homme gère. Donc, le problème de l'homme, le problème de la prospérité, de la bénédiction matérielle, c'est un problème de gestion. J'aime ta question. La prospérité est une question de gestion. Alors, pour gérer, il faut avoir la connaissance du terrain, c'est-à-dire savoir où frapper, où aller. Il faut avoir des objectifs poursuivis et il faut faire des sacrifices. Ok? J'ai toujours dit ça. Donc, nous sommes tous, dans la diaspora, dans la majorité des cas, nous avons tous un salaire moyen. Donc, 80% de la population canadienne est dans la moyenne. Il y a une vingtaine qui sont des riches, des extrêmement riches. Alors, on peut se poser la question. Je touche 3 000 $ par mois. Vous touchez 3 000 $ par mois. Qu'est-ce qui fait que je suis plus à l'aise? Mes finances sont plus stables que vous. Tout dépend des choix que vous faites. Oui. Ok? C'est pourquoi j'étais en train d'exhorter une soeur il y a quelques jours. Je lui ai dit, ce qui arrive dans la vie d'un homme est toujours fonction du choix qu'il a fait. Donc, le choix que tu fais aujourd'hui, la manière dont tu te comportes aujourd'hui, va déterminer ce qui va arriver demain. Si quelqu'un aujourd'hui à la vingtaine, il va prendre un téléphone iPhone 14 Pro, il prend, il commence à appeler l'Afrique, il appelle partout, il s'arrange pour ne pas payer ce téléphone-là. Ok? On prend son nom, on l'envoie dans un bureau de crédit. 15 ans plus tard, l'homme finit l'université, il voudrait s'acheter une voiture, il va trouver que son crédit est bousillé. Donc, ce sont les erreurs que nous commettons dans les choix que nous faisons quand nous sommes jeunes. Voilà pourquoi d'ailleurs, nous qui sommes assis, nous rappelons à ceux qui sont debout de ne pas commettre des fois les erreurs que nous avions commises. Donc, cette question de la prospérité, de la bénédiction matérielle, est fonction de là où Dieu t'a mis, c'est-à-dire le sol,
les territoires. J'avais dit ça au cours d'une émission ici, que le combat du territoire est un combat de vie ou de mort. Israël s'est battu pour son territoire. Ce sont des choses de fois nous prêchons, mais nous ne comprenons pas. Israël a combattu les Philistins, les Amoréens, tout ce monde-là. Son problème, c'était le territoire que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce que la richesse de ce peuple dépend de la terre. Voyez-vous? C'est pourquoi quand Israël marchait dans le désert, il a été béni de la manne qui tombait du ciel et des oies. Mais lorsqu'ils sont entrés dans le pays de la promesse, le pays où coule le lait et le miel, la manne a cessé de tomber, les oies également ont cessé de venir. Pourquoi? Parce que Dieu voulait apprendre au peuple comment travailler la terre. Donc il devait faire la culture, il devait faire l'élevage des troupeaux. Donc l'exploitation de la terre, c'est ce qui procure la richesse. Donc j'ai toujours été étonné, je voudrais dire ça autrement, vous faites entrer le peuple dans un jeûne de 21 jours, 40 jours, le plus audacieux, 70 jours, pour que ces gens soient bénis. Ils ne seront pas bénis. Donc, tu ne peux pas, à longueur de journée, dire au peuple, vous serez bénis. Dieu vous bénira. Tu verras le moment en train de crier Amen. C'est bien. Ce n'est qu'une déclaration. Mais si vous ne vous mettez pas au travail, sur le sol que l'Éternel vous a confié, et que vous n'avez pas la capacité d'exploiter la richesse qui vous est donnée, eh bien, vous resterez pauvre toute votre vie. Donc, c'est pourquoi quand tu viens dans un terrain, dans un territoire, il faut premièrement que tu identifies le terrain. 2. Quels sont les potentiels? 3. Que faire pour accéder à ces potentiels? Donc, tu viens dans un pays où on te dit que les soudeurs, les gens qui font la soudure industrielle, ces gens-là, ils touchent $80 par heure. Tu identifies. C'est un potentiel. Tu te dis comment faire pour les devenir. Tu vas à l'école. Une fois que tu sors de l'école, tu trouves du travail. Et si tu as $80 par heure, tu prospères. Donc, ce que je voudrais dire, malheureusement, c'est le combat de la plupart de nos pays africains. Nous sommes assis sur des terres extrêmement riches. Oui. Mais qu'est-ce qui nous tue? C'est l'ignorance. Donc, les gens qui sont assis sur une terre ignorent que la richesse est sous la terre. J'avais dit au cours de l'une de mes interventions que même la richesse du peuple n'est pas exposée. Dieu a fait que toutes les richesses soient sous le sol. Vous comprenez? Il n'y a aucune richesse qu'on va cueillir comme ça. Non. Même pour manger les légumes là, il faut commencer par planter les grains sous la terre. Donc toute la richesse est engloutie dans la terre. Donc ça demande un travail, un effort. Ça demande un travail. Comment déchirer la chair? Là, je suis dans la doctrine. Hein? Donc je préfère ne pas entrer dans la révélation. Comment déchirer la chair, la part de la terre, pour extraire cette richesse qui est dans la terre. Donc, je crois pour ma part, s'il y a des gouvernements africains où il y a des hommes politiques intelligents, ils devraient inciter le peuple à travailler. C'est possible, ouais. Donc on devrait prendre tout ce qu'on a comme argent, l'investir dans le travail. Les sages Salomon dit, celui qui dit qu'il y a le lion dehors, je ne sortirai pas. Ou celui qui dit qu'il fait froid, c'est l'hiver, je n'irai pas travailler. Celui-là mourra de faim. Donc, c'est-à-dire les paresseux, les peureux, les gens qui n'osent pas, ne réussissent pas. Qui ne risquent rien n'a rien dit, une expression française. Donc, il faut se sacrifier, travailler la terre. C'est pourquoi même Dieu dans la création, il met toute la richesse en Éden, il vient placer l'homme. Pour que l'homme s'instruise, pour que l'homme apprenne, gestion la doctrine, qu'il apprenne comment exploiter les richesses. Donc, je voudrais rappeler aux uns comme aux autres, identifiez la terre, battez-vous pour votre terre. Okay? Il y a beaucoup de choses à dire ici sur le plan spirituel.
identifiez les richesses que vous avez, les potentialités qui existent. Posez-vous la question, que dois-je faire pour accéder à cette richesse-là? Et mettez-vous au travail. Mais quel est le rapport alors avec ce que vous avez dit que il faudrait que il faut d'abord que si Dieu veut te bénir, il faudrait d'abord qu'il te place dans une église où il a placé ses richesses, d'accord? Et ces richesses-là, c'est le ministère. Oh, mais regardez, quel est le rapport? Oui, mais parce qu'ici, j'ai présenté la partie doctrinale. Vous comprenez? Ça, c'est la partie doctrinale. Cette partie doctrinale a sa portée spirituelle. Ah, ok, d'accord. Ouais. Maintenant, dans la portée spirituelle, je voudrais dire, pour que quelqu'un soit béni, la bénédiction spirituelle, c'est aller au ciel. Ok. Ok? Ok. Ok. Pour se mettre d'accord. La bénédiction spirituelle, c'est aller au ciel. C'est ce qui nous différencie de tous les autres. Tous les autres. C'est-à-dire les païens, tout ce monde-là, parce que nous pouvons avoir des voitures comme eux, tout ça, nous travaillons. Mais la bénédiction spirituelle, c'est la seule chose que nous avons, que eux n'ont pas. Okay. Mais comment obtenir cette bénédiction spirituelle? Il faut identifier la terre. Ok? Ça, c'est la partie prophétique de l'écriture. Il faut identifier la terre. Parce que c'est dans cette terre-là que Dieu a mis la richesse. Okay. Alors, j'ai dit, cette terre-là, c'est l'église. Ok, d'accord. Mais il faudrait encore que, parce que remarquez, hein, je vais le dire tantôt, il faudrait encore que dans cette église-là, que Dieu y ait mis toutes les richesses. C'est-à-dire de l'or, du diamant, des manganèses, tout. Vous comprenez ce que je dis? Or, cette richesse-là, dans l'église, c'est les ministres. D'accord. Donc, on peut pas aller dans une église où quelqu'un qui prêche n'a pas la maîtrise. Permettez pas que ça vienne de m'arriver pendant que nous parlons là. Remarquez. C'est-à-dire que le ministre, il est comme les géologues. C'est-à-dire que c'est lui qui sait où se trouvent les minéraux. Vous comprenez ce que je dis? Donc c'est lui qui sait où se trouvent les manganèses, où se trouve l'or, où se trouvent les diamants. Il a la cartographie de là où Dieu a placé les richesses. Donc lui, il a la capacité d'établir pour te dire si tu veux de l'argent ou de l'or ou des manganèses, voici le chemin à emprunter pour y arriver. Donc, c'est pourquoi je dis, tu ne peux pas fréquenter n'importe quelle église. Quand tu es dans une église où lui-même le prédicateur n'a pas la maîtrise de la Bible, donc il ne connaît pas les contours, il ne sait pas comment Dieu a placé les bords, vous perdez votre temps parce que vous ne serez pas béni, vous n'irez pas au ciel. Donc, tu vois, mon intervention avait sa portée spirituelle et sa portée doctrinale. Dans la portée doctrinale, vous voyez, Dieu nous a amenés au Canada, qui est un pays riche. Maintenant que nous sommes ici, notre prospérité dépend de la richesse que Dieu a mis dans ce pays. Sauf que pour y accéder, il faut que nous identifions les potentiels. Que nous disions qu'est-ce qui est intéressant dans ce pays. Comment faire pour y arriver? Comment j'ai fait pour assurer ma retraite? Ok? Tu te dis, je me lancerai dans l'immobilier. Mais que faire pour se lancer dans l'immobilier? Il faut faire de l'économie. Il faut épargner. Il faut commencer par acheter. Ça, c'est la partie doctrinale que nous enseignons également à l'église. Ce n'est pas prier, frapper les mains, parler en langue qui te fera prospérer. Faux et archi-faux. Certainement, ça te fera prospérer spirituellement. Mais sur le plan révélationnel, j'ai dit et je précise, tu ne peux pas aller dans n'importe quelle église. Pour y aller, il faut te rassurer que cette église-là, c'est la terre que Dieu a choisie pour toi. Deux, que là-bas, Dieu y a mis la richesse. Ainsi, quand tu iras, Dieu te bénira aussi spirituellement. D'accord. En tout cas, là, au moins, vous avez donné un élément de complément donc à votre intervention. Alors, on passe à tout.